Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un autre drama. Oui, en ce moment, je regarde que des dramas, je les enchaîne, je les enchaîne. Donc, je viens juste de terminer True Beauty. Donc, vous avez dû déjà en entendre parler. True Beauty, ça vient d'un webtoon à la base. Et donc, il a été mis en drama cette année. Enfin, fin de l'année. Attendez, je vérifie. Ouais, fin d'année, donc décembre 2020 jusqu'en 2021. Ça vient de se terminer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, moi, je l'ai regardé sur Viki. Il y a 16 épisodes d'environ 70 minutes. Ouais, 1h10, 1h20, ça dépendait des épisodes. Et donc, ça parle de quoi? Donc, c'est un drama scolaire, en priorité. Donc, on a Im Joo-yeon, donc c'est la personnage principale. Donc, c'est une jeune fille qui, depuis toujours, est vue comme moche par sa famille, même ses voisins, tout le monde la trouve moche. Parce qu'elle a des rougeurs sur le visage, des boutons, voilà, des sourcils un peu disgracieux, enfin épais, pas, pas vraiment épilés ou quoi, rien du tout. Et c'est surtout ces joues qui sont très très rouges au début du drama. Bon, je trouve qu'ils ont un peu abusé, mais ils l'ont fait très 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 rouge. Donc elle a l'air d'avoir des problèmes de peau, voilà. Et, euh, et donc au lycée, à son lycée, elle se fait harceler. Mais pas du petit harcèlement, vraiment de l'acharnement. Un groupe de jeunes filles, surtout une, la leaduse, la pousse à aller acheter des choses pour elle. Elles doivent faire leur commission, enfin, elle lui vole tout. Elle se moque d'elle en permanence, elle lui jette des choses dessus, elle l'insulte, etc., etc. Et la pauvre vit un vrai, vrai calvaire. Et donc là, on a Im Joo-yeon. Et donc, au début du drama, pour plusieurs raisons, Im Joo-yeon, enfin sa famille, déménage et elle va dans un nouveau lycée. Et pour elle, c'est la révolution parce que elle est arrivée à un tel point où elle se détestait qu'elle a même voulu se suicider au début du drama. Donc, elle a voulu se jeter d'un toit. Et un jeune homme qui passait par là, enfin, pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous spoiler, Lee Soo, donc le personnage masculin, enfin un des deux personnages masculins, la sauve. Et donc elle change de lycée et elle arrive dans le lycée de Lee Soo. Et là, entre-temps, enfin ça lui a fait comme un électrochoc et elle décide d'essayer de se rendre plus belle. Et elle se tourne vers le maquillage et ce n'est plus du tout la même personne. Elle arrive à se maquiller. Bon, au début, elle a des ratés. La pauvre a des ratés. Et tout le monde se moque d'elle, encore une fois, dans son ancien lycée, parce qu'elle avait commencé à faire dans son ancien lycée. Mais une fois qu'elle arrive à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, elle devient complètement une autre personne. Et quand elle arrive dans son nouveau lycée, personne ne la regarde comme avant on la regardait, parce qu'avant on la traitait de tout, on se moquait d'elle, on la prenait de haut, elle n'était pas calculée, ou en mal. Là, tout le monde s'écarte de son chemin, pas parce qu'elle est moche, mais parce qu'elle est magnifique. On l'appelle la déesse, ils sont tous impressionnés de voir cette nouvelle camarade de classe, ils veulent tous être amis avec elle, ils l'admirent, etc. Donc pour elle, c'est complètement une révolution. Et donc, elle arrive dans cette classe, et là, elle tombe dans la classe de Lee Suo et d'Anseo, qui est Anseo Jun, oui, c'est bien ça, oui, Anseo Jun, qui sont les deux personnages principaux. Donc Lee Suo, c'est un jeune homme assez riche qui vit seul, pour des raisons que je ne vous dirai pas trop. Il vit seul et son meilleur ami était Anseo, mais ils sont brouillés étant donné que un de leurs amis, l'année dernière, s'est suicidé et Anseo en veut à Lee Suo parce qu'il pense que c'est à cause de lui que leur ami s'est suicidé. Donc ils se détestent maintenant. Enfin, Anseo en veut vraiment à Lee Suo. Lee Suo, lui, ne lui en veut pas. Mais enfin, il n'a aucune rancune contre Anseo, à part que Anseo lui pompe l'air. Et donc, Im Joo-yeon arrive un peu là, au milieu de tout ça. Elle rencontre les deux personnages, donc Lee Suo sur le toit quand il la sauve, mais elle ne le reconnaît pas parce qu'à la base, ah oui, j'avais oublié de vous dire, elle avait des grosses lunettes énormes qui lui prennent tout le visage, etc. Et pendant qu'elle est tombée, enfin quand il a tiré du toit,
ses lunettes sont tombées, donc elle n'y voyait rien. Donc en fait, elle ne sait même pas que c'est lui qui l'a sauvée du toit. Et lui, il ne la reconnaît pas parce que là, elle a une belle... Enfin, un autre visage, c'est complètement une autre personne. Donc ils ne se reconnaissent pas tous les deux, mais après, enfin, ils se rencontrent ensuite. Il la rencontre avec sa version pas maquillée, on va dire. Il la rencontre à la librairie où elle va depuis toujours quand elle habitait dans ce quartier avant. Donc ils se rencontrent là, donc il rencontre la version pas maquillée et la version maquillée, mais il sait toujours pas que c'est les deux mêmes personnes. Et il devient ami avec la version de Im Joo-geun pas maquillée. Et il calcule pas du tout la version Im Joo-geun maquillée. Et elle veut absolument garder son secret. Donc eux deux, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et avec Hanseo, c'est par hasard dans la rue. Bref, elle l'aide. Et ils deviennent un peu, après plusieurs aventures, un peu amis, on va dire. Et Hanseo, quand il se rend compte que Lee Suo s'intéresse à Im Joo-geun, il s'y intéresse lui aussi, afin de rendre son ex-meilleur ami jaloux, en quelque sorte. Mais au final, ça devient un peu un triangle amoureux, un peu classique, mais qui marche toujours, on va dire. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce drama. Bizarrement, quand je le regardais pas, je n'avais pas très envie de regarder les épisodes. J'ai pas compris pourquoi, c'était très paradoxal. Heureusement que je le regardais avec ma soeur, donc elle voulait les voir, donc on regardait un épisode ou deux chaque jour. Mais toute seule, je les aurais arrêtés plusieurs fois, alors que quand je démarrais le drama, l'épisode, je l'adorais. Enfin, j'étais à fond dedans, etc. Enfin, il y avait vraiment des personnages que j'adorais, comme la sœur d'Im Joo-geun, qui est hilarante, parce que c'est vraiment... Enfin, elle est dans une relation avec un homme après, et on lui a mis un peu une personnalité on croirait masculine, donc c'est elle qui prend les initiatives, c'est elle qui y va, quoi. Elle se comporte comme une femme du 21e siècle qui sait ce qu'elle veut. Et l'homme est un peu plus timide, il est plus timide, quoi. Et elle, vraiment, elle est hilarante, enfin, il y a des scènes hilarantes. Le petit frère d'Im Joo-geun aussi est trop chou. Enfin, au début, je l'aimais pas trop, parce que je trouvais qu'il se moquait un peu trop de sa sœur, enfin, de sa famille en général. Je pensais, enfin, je trouvais qu'il n'arrivait pas à avoir la peine d'Im Joo-geun, et du coup, ça me faisait beaucoup de peine pour elle, parce qu'elle était toute seule dans ce malheur, et personne prenait sa détresse en compte. Enfin, elle ne s'en rendait même pas compte. Mais petit à petit, il y a eu des scènes hilarantes grâce à lui, et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a d'autres personnages, donc les amis de Im Joo-geun, qu'elle se fait à l'école et tout. Bon, il y a quelques personnages que je n'ai pas aimées. Des scènes qui n'ont pas... Voilà, j'ai pas trop compris. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est un drama assez léger. Enfin, il se laisse rapidement regarder. Vous n'allez pas vous ennuyer. La romance est mignonne. Il y a des choses qui se règlent assez vite. Il y a quand même, il faut le dire, des situations où j'étais là, bon, quand même. Mais non, sinon, c'est pas trop prise de tête. C'est joli à regarder. Donc voilà, si vous voulez regarder un drama scolaire avec des acteurs qui jouent très bien, hein, parce que Im Joo-geun, non tous, ils ont tous bien joué. Alors, je suis tombée vraiment amoureuse des trois personnages principaux, je suis tombée amoureuse de leur voix. À chaque fois qu'ils parlaient, j'étais emportée. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis les musiques, elles étaient vraiment cool et tout, vraiment elles étaient jolies. Donc si vous l'avez vu, enfin, je pense qu'il y a une grande partie d'entre vous qui l'ont vu, mais si vous l'avez vu, ou si vous avez des questions dessus ou quoi, je veux bien parler avec vous en commentaire, ça m'intéresserait de voir votre avis ou quoi. Est-ce que j'étais la seule à, quand je regardais pas l'épisode, ne pas être emballée, et puis quand je le regardais, j'étais à fond dedans, ou est-ce qu'il y a que moi qui suis bizarre comme ça. Donc voilà, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye bye.